Après une longue semaine de travail, Sean décida d'aller prendre un verre dans un bar. Alors qu'il était tranquillement assis au comptoir, une jeune femme rentra et attira immédiatement son attention. Malgré la foule, la jeune femme posa également son regard sur lui. Elle se dirigea vers le bar, s'installant à quelques sièges de Sean. Après quelques secondes, ils commencèrent à engager la conversation. Alors, on vient se détendre seul ? Un peu de détente ne fait pas de mal. Mais sauf erreur, je ne semble pas être le seul à ne pas être accompagné. Je préfère venir seul et rencontrer des gens au gré de la soirée. Tu dois rencontrer beaucoup de monde alors. Pas vraiment, non. Je ne viens pas tous les soirs. Ça fait même pas mal de temps que je n'étais pas venue. Pourquoi être venu ce soir alors ? Je ne sais pas, un pressentiment. Après 2 longues heures à discuter, ils décidèrent de sortir du bar. Je ne vais pas tarder à y aller. Tu ne me l'as toujours pas demandé. Demandez quoi ? Mon prénom. Isabella et toi ? Tu ne me l'as pas dit non plus ? Sean, Et est-ce que Sean accepterait de raccompagner une dame ? tu habites où ? Sur la route du vieux cimetière, à quelques kilomètres de la ville voisine. Alors en route, je vais justement dans cette direction. Après quelques kilomètres, Isabella et Sean se rendent compte que le temps changea brutalement. T'as vu ? Le temps, il a changé. Bizarre, le ciel était dégagé. Dès qu'on a dépassé le vieux moulin, le brouillard est tombé. S'ils étaient surpris par ce brusque changement de temps, ils ne se doutaient pas que ce ne soit pas la seule surprise qui les attendait. Arrivés au niveau du cimetière, ils aperçurent quelque chose qui allait les stupéfier. Regarde là-bas. On dirait qu'il y a quelqu'un près du cimetière. Mais qu'est-ce qu'elle fait là en pleine nuit devant ce vieux cimetière ? Ils s'arrêtèrent devant la femme qui avait les vêtements sales et déchirés et le teint pâle. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ? Ma voiture est tombée en panne de l'autre côté du cimetière. Isabella et Sean se regardèrent étonnés, car de l'autre côté du cimetière se trouvait une forêt. De l'autre côté du cimetière, il n'y a qu'une forêt. Il y a aussi une route. Il faut traverser la forêt. Sean fit monter l'autostoppeuse et lui proposa d'aller voir sa voiture. Tu veux qu'on aille voir ta voiture ? On pourrait la faire repartir. Non, ce n'est pas la peine. Elle ne redémarra pas. J'ai essayé. Si vous pouvez juste me raccompagner à la prochaine ville, ça ira. Je prends la même route. Sean accepta de raccompagner l'autostoppeuse à la prochaine ville. Il ne pouvait s'empêcher de se questionner sur sa traversée de la forêt, puis du cimetière pour arriver là. Au bout de quelques minutes, ils arrivèrent à la maison d'Isabella. Voilà, c'est chez moi. Merci de m'avoir raccompagné. Est-ce qu'on se reverra ? Isabella souria légèrement puis répondit à Sean de manière nébuleuse. On verra, un jour peut-être. Assise à l'arrière de la voiture, l'autostoppeuse paraissait surprise de voir Isabella descendre à cette maison. Alors qu'Isabella rentra chez elle, l'autostoppeuse prit sa place à l'avant et fit part de son étonnement à Sean. C'est étrange. Je pensais qu'il n'y avait qu'une vieille dame qui vivait dans cette maison. Je dois dire que je n'ai jamais fait vraiment attention. Peut-être qu'elle s'occupe de sa grand-mère. Sur le chemin qu'il restait jusqu'à chez eux, Sean et l'autostoppeuse sympathisèrent. Arrivé chez lui, il remarqua dans sa voiture sur la banquette arrière la veste d'Isabella. Sean était surpris car il était pourtant persuadé d'avoir vu Isabella descendre de la voiture avec sa veste. Pensant qu'elle l'avait oubliée, Sean se dit qu'il la rapporterait le lendemain. Le lendemain soir, il se rendit à la maison d'Isabella. Frappant à la porte, une vieille dame lui ouvra. Bonjour, excusez-moi, vous êtes la grand-mère d'Isabella ? Je viens rapporter sa veste, elle l'a oubliée dans ma voiture hier. Isabella ? C'est impossible. Elle a oublié sa veste dans ma voiture quand je l'ai ramenée hier soir. Mais jeune homme, vous ne comprenez pas, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible ? Parce qu'Isabella est morte il y a 30 ans. Sean, choqué par ceux qu'il venait d'entendre, la vieille dame décida de le conduire dans le jardin derrière la maison. Jeune homme, je ne suis pas la grand-mère d'Isabella, je suis sa mère. Devant la tombe d'Isabella, Sean, sous le choc, regarda la vieille dame qui lui expliqua. Il y a 30 ans, elle était allée en ville pour boire un verre. En revenant, elle a eu un accident au niveau du vieux moulin. Alors qu'il faisait nuit et qu'il y avait du brouillard, elle et ses amis sont sortis de la route. C'est là qu'elle s'est tuée. Sean présenta ses condoléances à la vieille dame, s'excusa du dérangement et s'en alla. Alors qu'il s'apprêta à sortir de la maison, Sean remarqua sur un mur un cadre contenant un article de journal évoquant l'accident d'Isabella. L'article citait Isabella, mais également 2 autres personnes, une auto-stoppeuse et le conducteur. Paniqué, il se rend au cimetière pour en avoir le cœur net.
Comme semblant être guidé par une force, il trouva une tombe qui semblait être la sienne. Il comprit.